Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le geste de Nico pour rejoindre le Barça l'année prochaine. Ensuite, le FC Barcelone vise une star du Bayern Munich. Et, Barça, coup dur pour Koundé. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La décision forte de Flick avec 2 pépites pour la Ligue des Champions. Pour avoir le nombre voulu de joueurs sur la liste éligible à la Ligue des Champions, Flick a fait un choix fort. Le FC Barcelone a inclus Gérard Martin et Unai Hernandez dans la liste A pour disputer la Ligue des Champions 2024-2025. Bien qu'ils appartiennent à l'équipe réserve, ils sont considérés comme membres de l'équipe première en raison des règles de l'UEFA qui stipulent qu'un joueur doit avoir passé au moins 3 ans au club entre 15 et 21 ans pour être inscrit sur la liste B. Comme Martin et Hernandez n'ont pas encore rempli ces conditions, le Barça a décidé de les ajouter à la liste principale. Cette stratégie permet au club d'aligner 24 joueurs sur les 25 autorisés pour la compétition, aux côtés des 22 joueurs inscrits en Liga sous la direction de Hansi Flick. Sur la liste B, destinée aux jeunes formés au club, on retrouve des noms prometteurs comme Ander Astralaga, Diego Cochen, Hector Fort, Sergi Dominguez, Alexis Olmedo, Andrés Cuenca, Alex Garrido, Marc Bernal, Joaquim Junia et Tony Fernandez. Cette liste reste flexible, permettant l'ajout de jeunes talents jusqu'à minuit la veille des matchs. Gérard Martin, déjà expérimenté avec l'équipe première, a participé à 3 matchs de Liga, faisant ses débuts comme latéral gauche contre Valence. Unai Hernandez, quant à lui, a impressionné lors de la pré-saison et continue de briller avec le Barça Athletic, jouant un rôle clé sous Albert Sanchez en première FEF, avec un but à son actif contre le Real Union de Hirn. Ces jeunes talents sont des exemples de la profondeur et de la qualité des recrues que le Barça cherche à intégrer pour assurer un avenir prometteur en Ligue des Champions. L'autre information. Lamine Yamal et Pau Cubarsí, en lice pour le Trophée Copa. Les 2 joueurs de Barcelone, Lamine Yamal et Pau Cubarsí, sont nominés pour le Trophée Copa qui récompense le meilleur jeune joueur. Le magazine sportif français France Football attribue le prix du meilleur footballeur de moins de 21 ans au monde chaque année. Pour l'édition 2024, la liste des 10 nominés a été révélée. On y retrouve le défenseur central du Barça, Pau Cubarsí, ainsi que l'ailier catalan Lamine Yamal, le milieu turc Arda Güler Real Madrid et l'ailier brésilien Savinho ex-Gérone, déjà à Manchester City. Sont aussi présents l'attaquant argentin Alejandro Garnacho Manchester United, le milieu anglais Kobbie Mainoo Manchester United, ainsi que les milieux Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain et João Neves Benfica, désormais au PSG, sans oublier l'attaquant Matthijs Tel Bayern et le joueur ivoirien Karim Konaté Salzbourg. Le grand favori pour le trophée Copa est Lamine Yamal. L'attaquant de 17 ans du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, qui a brillé lors de la Coupe d'Europe grâce à une prestation exceptionnelle, a également connu une belle saison sous la direction de Xavi Hernandez. Ce début de saison joue en sa faveur, car il est en bonne forme avec Hansi Flick. L'annonce du vainqueur aura lieu lors du gala du Ballon d'Or qui se tiendra le 28 octobre 2024 au Théâtre du Châtelet à Paris. Il sera très surprenant de voir un prix échapper à Yamal, qui est également en lice pour le Ballon d'Or. Il est aussi important de rappeler que le joueur du Real Madrid Jude Bellingham a remporté la dernière victoire en 2023, après 2 joueurs barcelonais à savoir Gavi 2022 et Pedri 2021, De Ligt 2019 et Mbappé 2018. L'autre information. Barça, un renfort XXL attendu ce vendredi à Barcelone. Ronald Araujo est attendu ce vendredi à Barcelone, après avoir passé plusieurs semaines en Uruguay pour se remettre de sa blessure. Blessé à l'ischio depuis juillet 2024, Ronald Araujo n'a pas encore joué cette saison. Le défenseur central uruguayen est resté pour soigner et se remettre de sa blessure. Selon Sport, il est attendu ce vendredi à Barcelone pour travailler avec le staff du Barça avec comme objectif de retrouver les terrains en fin novembre. Lorsqu'il sera de retour, Ronald Araujo sera un grand renfort pour Hansi Flick et le FC Barcelone. L'autre information. Des nouvelles de Frenkie de Jong, un retour imminent. Blessé depuis la fin de saison dernière, Frenkie de Jong n'est normalement plus très loin d'un retour à la compétition.
Frenkie de Jong n'a plus joué depuis la défaite face au Real Madrid 3-2 en Liga le 21 avril à cause de sa blessure à la cheville. Il avait été convoqué par Ronald Koeman pour disputer l'Euro mais a dû déclarer forfait avant le début de la compétition. Alors que la saison a redémarré, Marca donne des nouvelles du milieu de terrain du FC Barcelone. De Jong va mieux et devrait reprendre l'entraînement après la trêve internationale. Il pourra ensuite reprendre la compétition rapidement si cela se passe bien à l'entraînement. En revanche, si cela ne se passe pas bien, il devra passer par la case opération et son retour sera bien plus tard. L'autre information. Une belle victoire pour la Porta face à Florentino Pérez. Sur un aspect financier, le Barça dépasse le Real Madrid. Le maillot du FC Barcelone est désormais le plus cher au monde, avec un prix de départ de 114,99 € pour la version basique et de 184,99 € pour la version joueur entièrement personnalisée avec nom, numéro et logo. Sur le site officiel du club, les maillots ne peuvent pas être achetés sans les logos de la Liga ou de la Ligue des Champions, ce qui augmente encore leur coût. En comparaison, la version authentique du maillot du Real Madrid avec tous les extras coûte le même prix, mais la version de base reste plus abordable à 99,99 €, car elle peut être achetée sans les patchs des ligues, offrant une flexibilité de personnalisation que le site du Barça ne propose pas. Nike, fournisseur du Barça, habille également d'autres clubs comme l'Inter, le PSG, Liverpool ou Chelsea, avec des prix généralement inférieurs à ceux du Barça. Par exemple, le PSG et l'Atlético de Madrid proposent des options similaires mais à des tarifs plus bas, bien que des erreurs de personnalisation sur leur site compliquent la comparaison exacte des coûts finaux. Adidas, qui habille le Real Madrid, propose des prix compétitifs pour ses autres équipes, telles que la Juventus et le Bayern Munich, avec des maillots allant de 99,95 à 182 € selon les options et les personnalisations. Puma, pour sa part, habille Manchester City, le Borussia Dortmund et le Milan AC, avec des prix variant selon les personnalisations, mais restant globalement en dessous de ceux du Barça. Avec des coûts qui peuvent grimper jusqu'à 184,99 € pour le maillot du FC Barcelone, ce dernier détient sans conteste le titre du maillot le plus cher du football mondial. L'autre information. Le geste de Nico pour rejoindre le Barça l'année prochaine. Afin de faciliter son arrivée au FC Barcelone à l'été prochaine, l'ailier basque Nico Williams a rejeté plusieurs offres des clubs prêts à payer sa clause libératoire. Le chapitre concernant Nico Williams est désormais fini. Après plusieurs intrigues, la situation est entièrement clarifiée. Même si Jon Uriarte, le président de Bilbao, a dénoncé Hansi Flick pour son geste envers Nico, il a finalement concédé en conférence de presse le lundi dernier que « le chapitre Nico est terminé. Nous tournons la page parce qu'il veut continuer ici ». Néanmoins, Nico aurait pu quitter d'autres clubs pour 58 millions €, montant de sa clause libératoire, mais il a choisi de rester avec l'équipe basque. Aston Villa était même disposé à doubler son salaire, sans oublier l'offre du club français du PSG et l'intérêt d'Arsenal, mais le joueur a refusé. Et cela serait dû à une intention. Lors de sa dernière interview, l'ailier de Bilbao a annoncé qu'il limiterait son avenir à une année supplémentaire à Bilbao, ce qui a suscité des interrogations chez les supporters basques. Étrangement, parmi toutes les propositions reçues, aucune ne provenait du FC Barcelone. Le Barça, qui n'a pas réussi à clarifier sa situation, envisage une offensive pour 2025. Moment choisi par le jeune joueur pour éventuellement quitter le club de Bilbao après avoir respecté son engagement de participer à la Ligue Europa avec les Basques. Nico envisagerait, donc de rejoindre le Barça l'année prochaine, après avoir rejeté les offres d'autres clubs au cours du mercato précède. L'autre information. Le FC Barcelone vise une star du Bayern Munich. Les dirigeants du FC Barcelone surveilleraient une star du Bayern Munich pour la prochaine saison. Auteur d'un magnifique début de saison en championnat, la formation du FC Barcelone aurait déjà une idée de recrutement pour la saison prochaine. Le club catalan envisagerait de frapper fort l'été prochain. Selon les informations relayées par Fichage, le club catalan souhaiterait s'attacher les services du milieu offensif, Jamal Musiala. Âgé de 21 ans, ce dernier est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026. Les dirigeants bavarois espèrent prolonger l'international allemand 34 sélections, 5 buts le plus rapidement possible. En cas d'échec, le pensionnaire de Bundesliga pourrait alors être dans l'obligation de vendre son jeune joueur l'été prochain. Le natif de Stuttgart est pour le moment estimé à 130 millions €. L'autre information. Barça, coup dur pour Koundé, Flick aurait imposé un code vestimentaire aux joueurs. Un changement radical sous la direction de Hansi Flick.
Le FC Barcelone traverse une phase de transformation sous la houlette de son nouvel entraîneur, Hansi Flick. Connu pour sa rigueur et sa méthodologie allemande, Flick a rapidement imposé des changements significatifs dans les habitudes des joueurs du club catalan. Parmi ces changements, l'imposition d'un uniforme aux couleurs du Barça lors des jours de match à domicile marque une rupture nette avec la liberté vestimentaire dont jouissaient les joueurs les saisons précédentes. Durant les dernières saisons, les jours de match à domicile étaient l'occasion pour les joueurs du Barça de faire étalage de leur style personnel, souvent en rivalisant de créativité vestimentaire. Que ce soit au Camp Nou ou à Montjuïc, les défilés de mode improvisés de joueurs tels que Jules Koundé attiraient l'attention, tant des médias que des supporters. Ce rituel, pourtant anodin, est désormais révolu sous l'ère Flick. Lors des 2 premiers matchs de la saison en Liga, contre l'Athletic Bilbao et le Real Valladolid, les joueurs ont été aperçus arrivant au stade, tous vêtus d'un uniforme strictement aux couleurs du club. Une vision inédite pour les fans, habitués aux excentricités vestimentaires de quelques joueurs. Derrière ce retour à l'uniforme se cache une stratégie bien pensée de Flick. Selon les informations rapportées par le média El Nacional, le technicien allemand a pour objectif de renforcer la cohésion au sein de l'équipe et de limiter les distractions inutiles. En imposant une tenue commune, Flick cherche à instaurer une discipline stricte et à recentrer l'attention des joueurs sur l'essentiel, la performance sportive. Le retour à l'uniforme n'est pas le seul changement initié par Flick. En effet, l'entraîneur a également modifié le protocole des jours de match à domicile. Désormais, les joueurs doivent se retrouver dans un hôtel plusieurs heures avant le match, un changement qui vise à favoriser la concentration et la préparation collective, contrairement à l'habitude précédente où chacun rejoignait le stade depuis son domicile. Parmi les joueurs du Barça, Jules Koundé est sans doute celui dont le style vestimentaire a le plus marqué les esprits. Reconnu pour son goût prononcé pour la mode, le défenseur français n'a jamais hésité à expérimenter des tenues audacieuses, allant même jusqu'à arborer une jupe lors du dernier rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Cette passion pour la mode, qu'il décrit comme une forme de déconnexion et de plaisir personnel, doit désormais être mise de côté les jours de match au Barça. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.